Regarde cette publication sur le compte officiel du président Trump. Trump a réagi avec force et a placé l'Amérique latine au cœur d'une nouvelle phase de la guerre contre les groupes criminels internationaux. Ce samedi 13 juin 2026, le président des États-Unis a annoncé que le commandement Sud a mené une attaque militaire qui a tué Héctor Houston Ford. Guerrero Flores, connu sous le nom de Niño Guerrero, est désigné comme le chef du Tren de Aragua, l'un des gangs vénézuéliens les plus redoutés du continent. L'opération a eu lieu sur le sol vénézuélien avec la coordination des autorités du Venezuela et a visé le chef d'une organisation accusée de trafic, d'extorsion, de violence, de blanchiment d'argent et d'expansion criminelle dans plusieurs pays. C'est là que l'affaire devient plus importante qu'une simple opération militaire. La Maison-Blanche avertit que les terroristes, les cartels et les chefs de gang n'auront plus de refuge garanti ni au Venezuela ni nulle part ailleurs. Qu'est-ce que Trump a ordonné de faire ? Comment cette opération change-t-elle la donne contre les cartels à Caracas ? Caracas, comment vais-je tout te raconter ? Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'attaque a été annoncée par Trump comme une action rapide, létale et directement autorisée par lui. La cible était Niño Guerrero, chef du Tren de Aragua, un groupe né à l'intérieur du système carcéral vénézuélien et qui s'est répandu via des routes criminelles dans plusieurs parties du continent. Selon les informations internationales, l'opération a eu lieu dans l'état de Bolívar, au Venezuela, une zone marquée par l'exploitation minière illégale, des cachettes et la présence de groupes armés. Le commandement Sud des États-Unis a participé à l'opération en tant que bras militaire de la réponse américaine, tandis que les autorités vénézuéliennes ont agi avec une coopération en matière de renseignement et un soutien local. Le message politique est venu accompagné de l'impact militaire. Trump voulait montrer que la frontière ne serait plus considérée uniquement comme un problème migratoire, mais comme une porte d'entrée pour des organisations criminelles qui traversent les nations, exploitent les failles et attaquent les citoyens ordinaires. Niño Guerrero n'était pas vu par les autorités américaines comme un criminel ordinaire. Le département du Trésor des États-Unis avait déjà sanctionné Guerrero et d'autres chefs du Tren de Aragua pour leur implication dans le trafic de drogue, la traite des êtres humains, l'extorsion et le blanchiment d'argent. Le département de la justice avait également porté des accusations contre lui à New York, désignant le Vénézuélien comme la pièce maîtresse de la transformation d'un gang de prison en une organisation criminelle internationale. Des récompenses allant jusqu'à 5 millions de dollars étaient offertes pour toute information menant à son arrestation. Lorsque Trump a annoncé la mort du chef, il a présenté cette action comme l'accomplissement d'une promesse faite pendant la campagne: expulser les criminels étrangers, attaquer les cartels et répondre aux familles touchées par la violence. En février 2025, les États-Unis ont désigné la faction comme organisation terroriste étrangère. Cette classification a ouvert la voie à des sanctions, au gel des avoirs, au blocage financier et à l'utilisation de moyens plus sévères contre les membres et les alliés. Donald Trump s'est appuyé sur cette base pour présenter le gang non seulement comme un problème de police, mais aussi comme une menace pour la sécurité nationale. Ce changement explique l'implication actuelle du commandement Sud dans l'affaire. La logique de la Maison-Blanche est simple. Si le cartel agit comme une force transnationale, avec violence, trafic et commandement dispersés, la réponse doit aussi franchir les frontières. Ce changement explique l'apparition. Le gouvernement vénézuélien semble être un partenaire direct de l'opération, ce qui attire également l'attention. Pendant des années, Washington et Caracas ont vécu dans un choc diplomatique, des accusations politiques et une lutte de pouvoir. Maintenant, la mort de Niño Guerrero a été présentée comme le résultat d'une coordination entre les États-Unis et les autorités vénézuéliennes. Le Venezuela a affirmé l'absence de troupes américaines sur son sol, tout en confirmant une coopération en renseignement, technologie et lutte contre les groupes criminels. En pratique, l'opération montre que, face à une menace comme le Tren de Aragua, même des relations auparavant bloquées peuvent changer. Lorsqu'il faut démanteler une structure criminelle devenue trop importante. Pour Trump, l'avertissement ne s'adressait pas seulement à un gang vénézuélien, mais à tous les cartels qui pensaient pouvoir franchir les frontières sans en payer le véritable prix. Les chefs d'organisations terroristes seront traqués où qu'ils se trouvent. Le cas du Venezuela lance un avertissement direct au Brésil, car la situation commence à y ressembler. D'abord, une faction grandit à l'intérieur des prisons,
prend le contrôle du territoire, met en place un réseau financier, franchit les frontières et commence à défier l'État. Ensuite, elle cesse d'être considérée uniquement comme un crime ordinaire et entre dans le radar de la sécurité internationale. C'est ce qui s'est passé avec le TREM de Aragua, qui est devenu la cible des États-Unis après avoir été classé comme organisation terroriste. Et c'est là que le Brésil doit regarder chez lui. Le PCC et le Commando Vermelho ont déjà été placés par les États-Unis sur la liste des organisations terroristes, et cela change le poids du jeu. Ce n'est plus seulement des opérations dans les favelas, l'arrestation de chefs ou la saisie de cargaisons. Il y a désormais le blocage financier, le risque pour les entreprises liées à un réseau contaminé, la pression sur les banques, les carburants, les ports, les transports et les politiciens qui ignorent l'expansion de ces factions. Le Venezuela a montré ce qui se passe lorsqu'un gang devient trop puissant et devient une menace régionale. Le Brésil est en train de suivre le même chemin. Quand des factions sortent des prisons, elles contrôlent des quartiers, infiltrent le commerce, utilisent des entreprises fictives et apparaissent même dans des systèmes liés au secteur des carburants. La différence, c'est que maintenant, Trump a instauré une nouvelle règle. Ceux qui sont traités comme des terroristes ne peuvent plus compter sur l'ancienne protection de la bureaucratie, de la frontière ou du discours de souveraineté utilisé pour masquer l'omission. L'opération renforce également le rôle du Commandement Sud, l'unité militaire des États-Unis, responsable de l'Amérique latine et des Caraïbes, qui apparaît désormais comme un instrument direct de la stratégie de Trump contre les cartels et les organisations terroristes régionales. Cela change la donne pour les chefs criminels, qui auparavant comptaient sur des cachettes en dehors du territoire américain. La frontière cesse d'être le seul point de pression. La traque vise désormais le commandement, le financement, les routes, les refuges et les alliances locales. Le gang du feu Aragua n'a jamais été un petit groupe. Il s'est renforcé dans une prison, a construit un réseau d'influence, s'est lancé dans des activités illégales et a commencé à opérer au-delà des frontières vénézuéliennes. La coopération avec les États-Unis montre que la pression sur ce type d'organisation n'est plus seulement un problème interne. Quand une faction affecte plusieurs nations, provoque des crimes en série, fait circuler de l'argent illégal et défie les autorités, elle devient aussitôt une cible internationale. Trump, il tente de tirer parti de ce moment comme preuve de commandement. Il a promis la guerre contre les cartels, il a promis de renforcer la frontière, il a promis de poursuivre les criminels étrangers, et maintenant, il présente la mort de Niño Guerrero. Pour démontrer concrètement cette ligne, la Maison-Blanche veut montrer que la désignation de terroristes n'était pas seulement un document signé à Washington. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil aux commentaires. Cela vous permettra d'être encore plus engagé avec la communauté. Wilson Alves.